Mesdames et messieurs, vous êtes bel et bien scotchés sur votre chaîne, la chaîne non alignée, la chaîne préférée Molière Télévision. Nous sommes là pour votre magazine. C'est le magazine préféré Gros Plan. Gros Plan est un magazine qui vous fait découvrir des figures emblématiques. Et aujourd'hui, vous allez découvrir une figure emblématique dans l'espace Grand Katanga. Nous traitons dans Gros Plan toutes les questions d'ordre socio-politique ainsi que des questions politiques, toutes tendances confondues. Et aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir pour vous sur ce plateau un monsieur, vous allez devoir le découvrir, monsieur Francis Chihinga. Bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes Francis Chihinga. Est-ce que vous pouvez vous présenter pour que le grand public, ceux qui vous connaissent et ceux qui ne vous connaissent pas, puissent avoir plus de détails sur votre personne? Merci beaucoup. Je me nomme Francis Chihinga, congolais de nationalité, né de père Chihinga, mère Lukokesa. Je suis vraiment l'autochtone du Katanga, dans les grands Katanga, parce que je suis ressortissant du Lualaba. En fait, j'ai fait mes études primaires à l'EPIC Misingi. Nous sommes sur avenue Likasi, Kassavubu. C'est là où j'ai fait mes études primaires. Mes études secondaires, Dieu m'a aidé. Je suis allé le faire à l'internat de Kafakumba, là où les parents avaient estimé que je puisse aller faire ces études-là. Je suis diplômé en pédagogie générale. Je suis rentré à Lubumbashi pour aller poursuivre mes études universitaires à l'université de Lubumbashi, où je fais les sciences politiques, administratives, sociales et administratives internationales même, parce que c'est la faculté d'une manière générale, mais dans les départements de sociologie, où j'ai été formé par le professeur Kazadi Kimbu, le professeur Mouleka, le professeur Obote Lalingule, le professeur Mulumba Tingasha, pourquoi pas Agnenio Lawelo, ils sont très nombreux, où j'ai décroché mon diplôme de licence en sociologie, plus particulièrement la sociologie de religion, dans le cadre de développement de la religion. Et enfin, à l'heure qu'il est, je suis assistant et chercheur. Ok, vous êtes assistant et chercheur. Vous êtes assistant où? Oui, je suis assistant à l'université Simo Kimbangu, où j'exerce également les fonctions de secrétaire général administratif. Monsieur Francis, vous avez parlé de vous, un parcours brillant, élogieux. Vous êtes en train d'évoluer actuellement dans le domaine des religions parce que vous avez fait la sociologie des religions. Nous espérons que c'est dans ça que vous êtes, ou soit vous êtes aussi dans autre chose. Parce que la question que je voulais vous poser, c'est de savoir que fait monsieur Francis actuellement. Merci beaucoup. Actuellement, monsieur Francis est journaliste. Journaliste, si je peux dire ça comme ça, en même temps enseignant, dans la carrière enseignante. Je suis kimbonguiste et puis je fais la politique. À l'heure qu'il est, je fais vraiment la politique parce que vous savez, quand j'étais en train de parler avec quelqu'un ce matin, il m'a dit, mais vous les sociologues, vous êtes mieux placés pour faire la politique. Voyez comment la politique marche, mais si vous vous impliquez, je pense que vous allez redresser la politique en tant que médecin de la société. Et les médecins de la société, par rapport à l'aspect politique, c'est comme ça que j'ai choisi de faire maintenant la politique pour essayer un peu de regarder les choses avec l'accent religieux. Je suis vraiment curieux de voir que vous puissiez opter de la politique alors que au départ, vous avez fait la sociologie des religions, mais actuellement, vous voulez vous lancer dans la carrière politique. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui peut être à la base de cette motivation, quitter directement la religion et aller directement en politique? Or, d'aucuns croiraient que la politique ne marche pas de pair avec la religion. Que répondez-vous? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. C'est une question qui a fait couler beaucoup d'encre. Même quand nous avons été dans Vimegos, dans Vision Média Gospel, avec beaucoup de journalistes, on discutait sur cette matière. Mais moi, j'ai compris que il n'y a pas de dichotomie entre la religion et la politique, mais au contraire, il y a mariage. On doit vraiment faire de tout pour qu'un religieux, le vrai religieux, puisse faire la politique. Pourquoi? Parce que, vous savez,
quand on prend la définition de la politique, selon ce que j'ai appris en sociologie politique avec le professeur Mouloumbati, la politique, c'est l'art de gérer la cité. Alors, vous ne pouvez pas bien gérer la cité si vous n'avez pas des acquis religieux. Lorsque moi, je prends par exemple les acquis religieux comme étant Exode 20, lorsque nous prenons Exode 20, le verset 1 à 17, vous allez comprendre que dans Exode 20, il y a l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Alors, lorsque vous faites la politique, vous gérez la cité avec cet amour du prochain. Je ne pense pas que vous ayez tué les gens. Je ne pense pas que vous ayez privé les gens de ce dont ils ont besoin en première, donc des éléments de base. Je ne vois pas comment vous pouvez haïr tel ou tel autre lorsque vous faites la politique avec la base politique. C'est pourquoi d'ailleurs, quand vous avez suivi, il y a des petites phrases que je suis en train de lancer depuis un certain temps sur les réseaux. J'ai dit on doit faire la politique autrement, basée sur la bonne religion afin d'avoir une bonne libération. Donc pour moi, même pour les autres, je vais même dire, ce sont de bons religieux qui vont faire la bonne politique, mais pas des religieux qui sont jambes dedans, jambes dehors, parce que là aussi, c'est une autre matière peut-être qu'on aura développée tout au long de notre émission. Faire la politique autrement, vous l'avez dit, eh bien, moi, je suis toujours curieux de vous prendre sur parole. Faire la politique autrement, selon vous, qu'est-ce que cela veut dire? Parce que vous avez dit tantôt que vous voulez apporter une touche religieuse dans la politique. Oui. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire faire la politique autrement? Faire la politique autrement, messieurs les journalistes, c'est vraiment une matière. Regardez, depuis 1960, nous avons eu l'indépendance. Quand vous regardez, depuis que nous avons eu l'indépendance, bien sûr, nous n'avons pas été là à l'époque où notre pays a accédé à l'indépendance, mais à voir la façon dont les choses se passent, nous allons croire que les choses sont en train d'aller de pire en pire. D'ailleurs, le général Janssens l'avait dit, avant l'indépendance, c'est comme après l'indépendance. Mais on dirait même qu'avant l'indépendance, c'était bien, mais après l'indépendance, c'est la misère. Alors, parce que c'est 60 ans après, les choses n'ont pas bien marché, c'est pourquoi nous nous disons, nous devons faire la politique autrement. Nous devons faire la politique au profit de la population. Nous devons faire la politique en se basant sur de critères religieux, mais apporter un changement pour que nos frères, pour que nos enfants ne puissent pas avoir un jour le dégoût de leur pays. Si vous allez aujourd'hui au niveau de la migration, vous allez voir qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont tentés de fuir leur pays. Pourquoi? À cause de minimums de base, de minimums vitaux qu'on n'arrive pas à réaliser, étant donné que nous avons fait mal la politique, et voilà là où ça nous a mené. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, messieurs les journalistes, lorsque nous prenons la Bible, on nous dit que tout pouvoir vient de Dieu. Et je ne pense pas qu'il y ait un chrétien qui va me dire le contraire par rapport à ça. Si tout pouvoir vient de Dieu, c'est-à-dire tout le monde qui a accédé au pouvoir dans ce pays est l'émanation de Dieu. Mais parce que c'est l'émanation de Dieu. Mais lorsque nous lisons également dans Exode 20, on vous dit « Respecte ton père et ta mère afin que le jour puisse se prolonger sur la terre que l'Éternel ton Dieu t'a donnée. » C'est-à-dire quoi? Lorsque vous respectez vos parents, vous serez bénis. Maintenant, regarde le paradoxe qu'il y a en République démocratique du Congo. Nous avons eu le premier président, Kassavubu. Quel a été son sort? Il est parti, haï par la population. Est-ce que Dieu qui l'a mis, lui qui nous l'a affecté, était-il content de nous avec ce que nous avons fait? Est-ce que nous avons respecté notre papa? Non. Lumumba, en passant le premier ministre, il a été même tué. Nous suivons les films. C'est ce pouvoir que Lumumba avait. C'est venu de Dieu. Et à voir ce que nous avons fait de Lumumba. Est-ce que Dieu peut nous comprendre? Dieu peut nous pardonner? Nous disons non. Venons maintenant avec Mobutu. C'est lui à qui nous avons donné plusieurs noms. Et la conséquence, nous l'avons chassé. Il est allé mourir ailleurs. Lui qui sait, donc lui qui a donné, qui a livré sa vie à toute la population,
Mais en dernière minute, il a été payé à monnaie de singe. Il est allé mourir en dehors du pays. Mais si son autorité venait de Dieu, quel serait l'état des lieux de la population congolaise? Kabila, Laurent Désiré Kabila est arrivé. Jusqu'aujourd'hui, peut-être les peuples congolais sont un peu distraits. Son sang traîne encore en République démocratique du Congo. Son sang réclame justice. Parce que si c'était moi, je me mets à sa place. Dieu, c'est toi qui as voulu de moi que je sois président de la République. Mais regarde ce que les Congolais ont fait de moi. Est-ce que Dieu sera-t-il content de nous? Non. Joseph Kabila est arrivé. Combien de fois on l'a insulté? Est-ce que Dieu qui l'a placé serait-il content de nous? On dit non. Même le président Tshisekedi qui est là aujourd'hui. Qu'est-ce que les gens disent de lui? Alors, par rapport à tout ça, vous allez comprendre qu'il y a des choses qui ne marchent pas, ce qui fait qu'on ne sait pas avancer. Maintenant, comment nous devons avancer? Parce que nous devons faire la politique autrement. Nous devons nous arrêter un instant pour voir d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous, mais comment nous allons avancer. Voilà un peu notre idéologie, parce que nous ne pouvons pas entrer trop en profondeur, des risques que les gens puissent en bénéficier ou bien tirer encore pour en faire. D'accord. Monsieur Francis, vous avez dit que vous voulez faire la politique autrement. Vous nous avez retracé la ligne de conduite des Congolais par rapport aux différents présidents qui ont accédé au pouvoir en République démocratique du Congo. Et c'est très important, messieurs les journalistes. Oui, oui. J'étais en train de dire maintenant, comment trouvez-vous faire la politique autrement tout en étant dans votre maison ou en étant dans votre coin du pays? Vous prenez votre bière tout bonnement et puis ben voilà, vous faites la politique autrement. Comment vous allez vous en prendre? Merci beaucoup. D'abord, je vous informe, je n'ai jamais pris la bière. Je ne la prends pas depuis que je suis. C'est un langage pour dire que c'est moi en train de vous, vous êtes de vous détendre. Dans vos distractions et puis faire la politique autrement. Oui. Effectivement, j'ai commencé à faire beaucoup d'études là-dessus. J'ai compris qu'il ne fallait pas laisser les bateaux aller comme ça. Sinon, nos enfants nous donneraient tort. Parce que nous, aujourd'hui, nous sommes le produit de nos parents. Si aujourd'hui, on arrive quand même bien à s'exprimer, à avoir une petite éducation de base, c'est par rapport à nos parents. Mais nous, qu'est-ce que nous allons léguer à nos enfants? Et à voir comment les bateaux étaient en train de chavirer, je me suis dit, nous devons tous entrer en danse. C'est comme ça que j'ai commencé à écrire des petits ouvrages pour permettre aux jeunes gens qui vont lire de comprendre. Et enfin, je suis allé maintenant faire la politique parce que maintenant, je fais la politique au niveau de l'ACP. Ah ok, vous êtes allé entrer, vous êtes entré. Je suis en train maintenant pour faire la politique, mais la faire autrement, pas à la manière d'habitude. Qu'allez-vous apporter à l'ACP? Qu'est-ce que le peuple congolais peut retenir de votre adhésion dans un parti politique? Est-ce que cela c'est important pour le peuple congolais? En quoi est-ce que ça doit intéresser Oui, c'est très important parce que lorsque j'ai appris les cours de sociologie politique, on nous a appris que pour avoir le pouvoir, il faut être dans un parti politique. Il y a parmi les voies. Vous voulez prendre le pouvoir? Oui, on prend le pouvoir à n'importe quel niveau. Il ne faudra pas comprendre quand on parle de la prise du pouvoir, vous voyez seulement la présidence de la République. Ouais, c'est ce que non, à tous les niveaux, il y a du pouvoir, même les bourgmestres, ils ont le pouvoir. Le maire de la ville de Lubumbashi, il a le pouvoir. Et pour prendre le pouvoir, il faut adhérer dans un parti politique. C'est comme ça que je me suis dit, par rapport à la vision que moi j'ai, par rapport à ma petite réflexion sur mon pays, je me suis dit, je dois vraiment aussi mettre aussi ma tête, mes pieds, mes bras en politique pour essayer un peu d'aider les autres ou bien aussi raisonner de la manière qu'on puisse apporter un plus. Une bonne politique est réussie quand on est à la tête du pays. Pourquoi est-ce que cela ne vous tenterait pas de devenir aussi président de la République? Ou soit vous, en tant que Francis Tshihing, quelle est votre manière de voir les choses? À quel niveau allez-vous apporter le changement dont vous êtes en train de prôner? Oui, le problème du Congo, c'est un problème très vaste. Surtout que c'est un pays, comment on dit, à caractère prophétique. Hein? Le Congo, c'est un pays providentiel. Voilà le terme que je cherchais. Le Congo, c'est un pays providentiel. Pour y arriver, il faut vraiment mettre toutes les bornes spirituelles afin de réussir. Et moi, je me suis dit, dès que je suis candidat député, et que la chance me sourit, je passe, c'est là où nous allons étaler toutes les compétences
en discutant avec les autres pour que nous puissions sauver ces pays. Ces pays, ce n'est pas, c'est pas compliqué pour ces pays. Le secret est moindre pour ces pays-ci. Parce que souvent, quand je suis aussi des pasteurs Lamba, ils parlent de quoi? Congo, c'est un pays prophétique. Le Congo, c'est un pays prophétique. Comme c'est un pays prophétique, il faudra vraiment entrer en profondeur pour découvrir la dimension du Congo et maintenant, à travers la découverte de sa dimension prophétique, remettre toutes les batteries en marche pour enlever les rideaux qui est caché, pour ne nous permettant pas de voir de l'autre côté. Et dès lors qu'il y aura ces rideaux-là que nous allons enlever, vous verrez que les choses vont aller de soi. Monsieur Francis, au début du mandat du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il avait commencé à diriger le pays. Tout le temps, il partait dans des églises, il priait, il a fait beaucoup de déclarations qui allaient dans le sens de la religion. Mais à un moment, le peuple congolais a commencé à dire qu'en tout cas, on ne dirige pas le pays avec la Bible. Alors, vous venez avec la Bible pour diriger le pays. Que pouvez-vous répondre à ceux-là qui disent qu'on ne peut pas diriger avec la Bible? Bon, lorsqu'ils disent qu'on ne dirige pas le pays avec la Bible, il faut le diriger avec quoi? Avec les fétiches? Il faut le diriger avec les sciences occultes? Il faut le diriger avec les loges? Mais c'est cela le problème. C'est ça le problème dont le Congo est victime aujourd'hui. Avec le principe de la laïcité, nous voyons tout le monde, toutes les sciences occultes venir au Congo. Or, si je vais encore remonter un peu dans la petite histoire, le colonisateur, quand ils sont venus dans notre pays, ils sont venus avec des missions, dominer et exploiter. Et ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de la domination et de l'exploitation. Mais comment ils l'ont fait? Quels sont les instruments qu'ils ont utilisés? Ce sont les églises, ce sont les sciences occultes dans lesquelles les gens vont se plonger. Et voilà maintenant, comme le Congo, c'est un pays providentiel, c'est un pays spirituel, mais lorsque nous prenons le pouvoir, lorsque nous voulons diriger ces pays en étant dans la franc-maçonnerie, en étant dans la Rose-Croix, en étant dans toutes ces sciences occultes-là, maintenant, est-ce que vous pensez-vous vraiment que Dieu qui gère le Congo? Parce que le Congo, c'est les propriétés privées de Dieu, le Congo. C'est ça même le paradis, peut-être que les gens ne savent même pas. C'est au Congo où le premier homme a été créé. Le paradis où nous sommes en train de... Le peuple congolais est en train de croupir des familles. Mais le croupir dans la famine, pourquoi? Moi, je vous dis bien que le Congo, c'est le paradis. Il y a tout au Congo. Sauf qu'à un certain moment, on est bloqué seulement au niveau du cerveau. Mais pourquoi on est bloqué au niveau du cerveau? Parce que nous voulons prendre les histoires occultes pour venir diriger ce pays. C'est comme ça qu'on n'arrive pas à réussir. Regardez peut-être à titre exemplatif, un rose chrétien, il peut aller en France, où la Rose-Croix a commencé, il va exceller. Mais tous ces rose chrétiens-là, tous ces francs-maçons-là qu'on amène au pays, ils sont incapables. La preuve depuis 1960. Qu'est-ce qui a avancé? Tout simplement parce qu'ici, il y a une autre puissance, il y a une autre spiritualité pour le Congo. Maintenant, quand vous venez avec une autre spiritualité, eh bien, vous êtes bloqué. Et là, on vous met au mur pour vous faire voir que voilà, tant que vous allez continuer avec votre spiritualisme-là, ça ne va pas marcher avec le Congo. C'est pourquoi nous nous disons, nous devons faire la politique autrement, basée sur une bonne spiritualité libératrice, pour libérer le peuple qui a beaucoup souffert, mon frère. Sinon, on n'aura pas de raison à donner à nos enfants. Monsieur Francis Tchinga, nous sommes en train d'aller tout bonnement vers la fin de notre émission. Oui. Mais j'ai une autre question. Oui. Vous êtes candidat à la députation nationale? Absolument. Je suis candidat député national. Vous êtes candidat. Et le nom est sorti. Le nom Avec est sorti, les numéros, bien retenu par la centrale électorale. Oui. Si je peux, bien sûr, nous ne sommes pas encore arrivés pendant la période de campagne. La campagne va commencer d'ici peu. Vous, en tant que Francis Tchinga, une fois arrivé à l'hémicycle, pensez-vous vraiment que votre manière de voir les choses pourrait vraiment trouver gain de cause à l'Assemblée nationale? Absolument. Absolument. Comment Pourquoi? Les députés qui vont passer seront intellectuels comme moi. Les députés qui vont passer,
Ils voient les pays ici de la même manière que moi je les vois. À moins qu'ils soient dans le monde occulte, parce que quand vous êtes dans le monde occulte, vous n'allez pas voir les choses selon que vous voulez le voir. À la place de rouge, vous allez commencer à voir vert. Mais si vous voyez les choses rouges, parce qu'ils sont rouges, et le degré de la souffrance dont la population est victime, lorsque vous venez proposer des pistes, pourquoi vous refusez ces pistes-là? Parce que ce sont des pistes salvateurs qui vont vous aider. Et pourquoi ils vont refuser? Au contraire, moi je pense qu'ils vont beaucoup plus aimer parce que tout le monde a le souci d'apporter un changement. Nous voulons bien qu'un jour, que ces pays ici, le paradis terrestre, le Congo, soit envié par tout le monde. Mais pour y arriver, il y a des schémas. C'est comme, je vais donner un exemple pratiquement banal, vous êtes très malade. Mais on vous dit que votre maladie, il faut voir tel pour le guérir. Mais si vous voulez être guéri, il faut faire quoi? Il faut aller voir ces messieurs-là qui connaissent comment guérir cette maladie. Point barre. Mais le Congo est malade. Si nous voulons proposer des solutions que les gens ne veulent pas, c'est-à-dire on veut rester dans la maladie. Or, notre souci, ce n'est pas de rester dans la maladie, c'est de sauver ce pays, aider la jeunesse ici, pour que demain et après-demain, qu'on dise vraiment, nous n'avons jamais pensé que notre pays serait ce qu'il est aujourd'hui. Le Congo est malade, vous l'avez dit. Quel est le médecin du Congo? Le médecin du Congo, c'est Francis Tchiinga, dans ses propositions qu'il va faire lorsqu'il est élu à l'hémicycle. Alors, donc c'est vous qui allez guérir. Nous allons donner les pistes, nous allons les orienter, nous allons orienter les Congolais au vrai médecin, le vrai médecin pour ces pays ici. Il est connu. Au moment opportun, nous en parlerons encore beaucoup plus lorsque nous allons entrer en détail pendant la période des campagnes. Nous espérons vous revoir encore dans notre magazine afin que vous puissiez maintenant étaler votre plan de société, tout ce que vous aurez à faire dans ce magazine, afin que la population congolaise comprenne ce que vous êtes en train de dire actuellement. Et c'est à partir de ce que vous allez dire que la population va vous juger. Monsieur Francis Tchiinga, nous sommes en train de tendre tout bonnement vers la fin. Alors, quel message pouvez-vous avoir à l'endroit de la population congolaise? Le message que je dois lancer à tout le peuple congolais, c'est que maintenant, on ne vous amène pas les discours comme quoi il y a les polos, il y a la farine, je vais vous faire. Ces discours-là, nous les avions entendus depuis longtemps. Maintenant, nous devons être pragmatiques. Le pragmatisme, c'est quoi? C'est que nous devons chercher des vraies solutions à des vrais problèmes qui sont la République démocratique du Congo. Sinon, nous sommes là pour essayer de vous donner ces pistes les moments opportuns, parce que ce n'est pas encore le moment, mais nous avons quand même les secrets. Ce n'est pas tous les secrets, mais quelques éléments du secret. Monsieur Francis, un peuple qui est malade, un peuple qui a faim, vous lui donnez à manger, vous lui demandez de ne pas prendre. Pensez-vous qu'il va vous écouter? Parce qu'il est dit, un ventre affamé n'a point d'oreille. Aujourd'hui, le peuple congolais a faim. C'est lui qui va amener le poisson. Pourquoi le peuple congolais ne va pas prendre? Voulez-vous que le peuple congolais prenne le discours de gens que, quand ils vont passer, ils ne voudront pas revenir sur leurs propos, mais feront les choses aussi autrement? Et vous aussi, une fois que vous serez à l'hémicycle, n'est-ce pas une manière pour vous de pouvoir couvrir vos arrières? C'est ce que nous voyons avec beaucoup de députés. Quand ils sont là, on ne voit pas ce qu'ils sont en train de faire, pas pour la population, ils ne rentrent pas dans leur base, mais plutôt, ils se retrouvent en train de protéger leurs arrières et ils s'enrichissent de manière... c'est la population, mais c'est les journalistes qui poussent ces députés à se comporter comme ça. Comment ça? Pourquoi? Aujourd'hui, on vous amène les poissons. C'est un Thomson qu'on va vous amener. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, c'est ces poissons-là que vous mangez. Les sacs de bunga-là qu'on va vous amener. Depuis que vous êtes né jusqu'à aujourd'hui, c'est ces sacs de bunga-là que vous prenez. Alors que quand il vous donne ça, prenons le cas, il a dépensé 10 000 $ pour acheter le poisson, pour acheter les bunga vous amener. Quand il vous amène les bunga, lui, il a dépensé son argent. Maintenant, à quoi est-ce que vous allez vous attendre encore quand il sera à l'hémicycle? Vous allez vous attendre à quoi? Parce qu'il a déjà donné le bunga dont vous aviez besoin. Vous avez faim, ventre affamé n'a point d'oreille. Il vous a donné le bunga, il vous a donné le poisson, il vous a donné le panier de 10 000 francs. Maintenant, vous allez encore attendre qu'il fasse quoi pour vous? C'est pourquoi il faut voir les choses autrement.
Les Japonais disent « apprends-moi à pêcher » et non pas m'habituer à me donner du poisson. Maintenant, nous sommes en train d'apprendre aux gens comment développer ces pays, pas en prenant du poisson, mais à leur apprendre comment avoir du poisson. Monsieur Fonsi, merci beaucoup d'avoir répondu à notre appel de ce jour dans notre magazine Gros Plan. Mesdames et messieurs, nous sommes en train d'aller tout bonnement vers la fin de ce magazine, ce magazine qui vous a donné le meilleur, qui vous a donné de la bonne humeur, qui vous a donné la gaieté. Vous avez découvert une figure emblématique dans l'espace Grand Katanga, M. Francis Chihing. Il s'est bien présenté, il a répondu à nos questions. Nous espérons le retrouver prochainement pour de plus amples détails par rapport à sa candidature à l'hémicycle national. Nous sommes en train de vous dire de vous porter bien chez vous et je vous fixe rendez-vous à la prochaine. Au revoir. Merci.